Alors les gars, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer de garder mon calme dans cette vidéo, les frères. C'est une vidéo que je suis censé faire à froid, où je suis censé garder mon calme, où on est censé revenir sur le match d'hier avec un peu plus de recul. Donc je vais essayer d'insulter personne, je vais essayer de rester calme et sobre sur cette vidéo, les frères. Et je profite d'ailleurs pour m'excuser encore sur la vidéo d'hier, même si je vous avais annoncé la couleur et dès le début, je vous avais dit, je vous avais prévenu pour vous dire à quoi vous allez vous attendre, les gars. Donc c'est vrai que je me souviens pas de tout ce que j'ai pu dire hier, mais il y a sur certains points sur lesquels je sais que j'ai été trop loin, les gars, c'est sûr et certain. Même si, pour ce qui est d'Araujo, je le dis, je le redis, Araujo, je te crache dessus, espèce de sale chien que t'es, et ça changera jamais. Bref. Alors les gars, dans cette vidéo, le but, ça va être clairement de pointer les responsables les uns après les autres. Les responsables de cette élimination du Barça, les uns après les autres. Parce qu'il y en a plusieurs, et il y en a énormément des responsables de cette élimination du Barça. Il y a plusieurs joueurs pour moi qui ont vraiment, qui sont passés à côté, clairement. Plusieurs joueurs qui, pour moi, ne doivent plus mettre un orteil sur le terrain avec le maillot du Barça. Et c'est sûr qu'il n'y aura aucun suspense si je vous dis qu'on va commencer directement par Araujo, les frères. On va commencer par Araujo. Alors c'est vrai qu'hier, bon, j'ai beaucoup parlé d'Araujo, je l'ai beaucoup insulté, etc. Mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de dire en détail pourquoi il a été à ce point-là responsable de cette élimination-là, les gars. Et je vois qu'il y en a encore qui le défendent et qui osent encore le défendre et dire non, Araujo n'a pas été si mauvais que ça. Mais vous êtes fous, mais vous êtes des malades. Me dire que Araujo n'a pas été si mauvais que ça. Alors déjà les gars, on va commencer directement par ça, les frères. On va directement commencer par cette situation-là. On est dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, les gars. Du temps réglementaire. 93e minute plus ou moins. Tu dois tenir encore quelques secondes. Et t'es en finale de Ligue des Champions. Alors, il y a un duel pour Araujo. Alors, si en face de lui, ça avait été Lautaro Martinez, si ça avait été à la limite Marcus Thuram dans un duel comme ça, vas-y, pas de problème. Il a en face de lui Acerbi, les gars, Acerbi, défenseur central de l'Inter, avec sa tête de buveur de bière, les gars, avec sa tête, il a même plus de dents, les gars. Et il arrive à égaliser. Il arrive à égaliser. Sur une situation comme ça où normalement il est même pas censé être dangereux, c'est ça le pire, les gars. Normalement, dans n'importe quel contexte, tu vois un défenseur, même un attaquant comme ça, même un attaquant dos au but, tu sais qu'il est pas dangereux. Que dire d'un défenseur, les frères? Que dire d'un défenseur central de 37 ans qui a plus de dents? C'est là où c'est une faute professionnelle d'Araujo, les gars. C'est là où c'est pas autorisé du tout. Même si déjà, dès le départ, le placement est pas si bon que ça, parce que il lui laisse quand même cette petite ouverture, les gars. Il lui laisse cette petite ouverture. Faut le dire, les gars. À la place de se mettre complètement derrière, et complètement entre, comme on le dit toujours, les gars, entre lui et le but, donc un peu plus dans cette position-là, pour lui fermer ça. Il lui laisse cette petite ouverture-là, et c'est comme ça qu'il va réussir à te punir. Sur son pied droit, sur son mauvais pied en plus, les gars. Mais c'est impardonnable. Là, on parle d'un défenseur central, et si t'as l'un de tes meilleurs défenseurs, enfin, ce qui est censé être l'un de tes meilleurs défenseurs, en la personne d'Araujo, qui est incapable de défendre correctement sur un défenseur central de 37 ans, qui tire de son mauvais pied, alors qu'on parle d'un Araujo avec une fraîcheur physique, on peut même pas parler d'une fatigue. Il venait de rentrer il y a 30 minutes de ça. Si là il est pas capable de défendre, il sera plus jamais capable de défendre, les gars. Je vous dis la vérité, Araujo c'est fini, tu peux plus lui faire confiance. C'est fini, les gars. Sur une situation pareille, s'il perd son duel, plus jamais tu pourras lui faire confiance. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Malgré tout, voilà, il y a eu des choses pertinentes qui ont été dites dans la vidéo d'hier, malgré cette frustration, etc. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, Barcola, à la limite, vas-y, tranquille. Barcola, tu sais qu'il y a de la vitesse, tu sais qu'il y a de la technique. C'était un Barcola qui était en feu à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. On s'entend quand je dis il n'y a pas de problème. Mais bref, ça peut se comprendre qu'il perd son duel contre Barcola. Et au final, personne lui en a voulu de se faire dribbler par Barcola et de prendre, se faire prendre de vitesse par Barcola, etc. C'est pas ça qu'on lui reproche. C'est le fait d'avoir manqué de lucidité, d'avoir provoqué le carton rouge. On a tous dit, on aurait préféré qu'il laisse partir Barcola la saison dernière, plutôt que de prendre ce carton rouge. Parce que même si tu laisses marquer Barcola, t'as encore un but.
T'as encore un but et t'as 11 contre 11 sur le reste du match. C'était plus intéressant. Mais bref. On va pas revenir sur ça non plus. Mais tout ça pour dire, les gars, là, c'est impardonnable. Là, c'est impardonnable. Comme je vous dis, voilà, il doit complètement lui fermer. Il peut pas le laisser se retourner comme ça. Il peut pas. Il n'a pas le droit. Il doit vraiment être entre... Comme on dit toujours, les gars, encore une fois, voilà. C'est pas pour... je vais pas vous apprendre le football. Vous le savez très bien, les gars. Pour ceux qui connaissent le football, un défenseur doit toujours se placer dans un axe entre le ballon et le but. Entre l'axe, ballon, but. Et regardez l'axe ballon, but, il est où? Voilà. 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 Même si, bon, vous allez me dire, le ballon va être un peu plus proche du pied d'Azerbi juste derrière. Mais Araujo doit beaucoup plus se placer face au ballon. Après, Chesney, il n'est pas exempt de tout reproche, mais on reviendra plus tard sur Chesney. Je vous dis, on va parler vraiment par ordre de responsabilité, les uns après les autres. Et comme je vous dis, Araujo n'est pas exempt de tout reproche. Mais à la limite, tu peux commettre une erreur, vas-y, tranquille, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais si seulement c'était que ça. Si seulement il n'y avait qu'une erreur qui avait été commise par Araujo, les gars. J'aurais pu dire, vas-y, ça peut arriver à tout le monde. Vas-y, de toute façon, il y a tout le monde qui a commis des erreurs hier, dans le match d'hier. C'était pas le seul. Araujo, c'était loin d'être le seul à avoir été responsable, à avoir commis certaines erreurs. Mais c'est pas la seule. Le mec est responsable déjà du 3-3, de l'égalisation de l'Inter. Et juste derrière, il est responsable du 4-3, les gars. Juste derrière. Et les gars, à ce moment-là, pendant le live, les gars, à ce moment-là déjà, je le sentais mal. Je le disais, les gars, à ce moment-là, je le sentais mal. Je le disais, les frères. Je le disais, ça sent mauvais. Je le disais, ça sent mauvais. T'es même pas censé être en difficulté. Et encore là, attention, parce que là, il se fait déjà dribbler. Mais je parle même avant qu'il se fasse dribbler, tu sentais que ça puait. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez, vas-y, regardez-moi ça, les gars. Que tu fasses, comme je vous disais, que tu perds ton duel sur l'action d'avant face à Marcus Thuram, ça peut se comprendre. Mais ça, te faire dribbler comme ça par Marcus Thuram, qui a beaucoup de qualité, mais la qualité technique, c'est loin d'être la qualité première, et tu te fais dribbler comme ça par Marcus Thuram, tu t'es retrouvé en moonwalk, en pas de danse de Michael Jackson comme ça, je sais même pas comment c'est possible à faire, les gars, même des danseurs, ils sont pas capables de faire ça. Je sais pas si aujourd'hui il s'est trouvé une nouvelle vocation, c'est possible, mais on lui souhaite, les gars, de se reconvertir. De se reconvertir là-dedans, parce que là, les gars, ça c'est pas du football, les frères. Regardez comment il se retrouve. Regardez comment il se retrouve. Je suis désolé, les frères, mais c'est pas acceptable du tout. Regardez, il doit commencer à courir après Marcus Thuram. Regardez-moi ça, les gars. C'est là où tu dois commettre la faute. Là, commets la faute si tu dois commettre la faute. Mais tu ne le laisses pas passer. T'as pas le droit de le laisser passer comme ça aussi facilement. Et juste derrière, voilà, la suite, vous la connaissez. Juste derrière, la suite, vous la connaissez, les frères. Donc ceux qui me disent que Araujo n'est pas responsable de l'élimination, que je suis trop dur avec Araujo, les gars, il est directement impliqué sur 2 buts. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? Il est directement impliqué sur 2 buts dans ce match. Donc bien sûr que pour moi, encore une fois, c'est le plus gros responsable de cette élimination. Et c'est clair, et même de très loin, les gars. Après, il y en a un autre qui va, je pense, il va un peu passer inaperçu. Je pense qu'il y en a un autre qui en a beaucoup vont l'oublier, les gars. Mais je vous le dis, les gars, Lewandowski, c'est impardonnable. C'est totalement impardonnable, les frères. Ce qu'il fait hier, c'est totalement impardonnable, les gars. L'entrée de Lewandowski hier, elle est cataclysmique. Cataclysmique. C'est là où tu te rends compte que tu peux plus compter sur lui. Lewandowski, c'est fini, tu peux plus compter sur lui. Il est plus fiable. Il est plus fiable. Ferran Torres, qui a été dégueulasse hier, qui a été horrible, qui a été inexistant, a été moins pire que Lewandowski. Il a été moins pire que Lewandowski. Et pourtant, voilà, Ferran Torres, encore dans le match aller, il a été à la hauteur, il a fait ce qu'il fallait. Les gars, je vous le dis, c'est fini. Lewandowski, on savait, les gars, je vous l'ai dit hier. On sait qu'en termes de vitesse, c'est compliqué. En termes de dribble, c'est compliqué. Au niveau des appels, c'est compliqué. Au niveau des contrôles, c'est compliqué. Donc, même sur le seul point où il est censé être meilleur que Ferran Torres, le seul point où tu peux l'attendre encore, même à son âge, il y a des joueurs qui arrivent même à un âge très avancé, qu'il y a une chose qu'ils ne perdent pas, c'est voilà, la qualité dans le domaine aérien. Le jeu de tête, ça, en général, ça ne se perd pas. Chez tout le monde, sauf chez les Lewandowski, les gars.
Et c'est là où c'est impardonnable. Et c'est là où pour moi c'est inacceptable, les gars. Comment c'est possible que sur une action pareille, où le ballon te revient en plein sur toi, par je sais pas quel miracle, le ballon revient sur Lewandowski. Sommer, pour une fois, il était battu, il était au sol. Et il va pas exploiter ça, les gars. Il avait juste à cadrer cette tête. Il avait juste qu'à la cadrer, les gars. Le ballon lui revient dessus. Et regardez, c'est quoi qui me dégoûte. T'as l'impression, le mec, t'as l'impression, il donne sa vie sur cette tête. Il est même pas capable de décoller du sol. C'est du jamais vu, les frères. C'est du jamais vu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les frères. Il est incapable de décoller du sol. Il donne sa vie sur ce saut. Son pied, il décolle même pas. Un saut, frère. La détente. Elle est où? Elle est où, frère? Elle est où, la détente? C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Incapable de décoller du sol. Incapable de décoller du sol, les frères. Du jamais vu. Du jamais vu, les gars. Vraiment, sur cette tête, il est censé donner sa vie. C'est pour ça qu'on compte sur lui. C'est pour ça que tu l'as ramené au Barça. C'est pour ça que tu l'as recruté. C'est pour ça que tu l'as fait rentrer dans ce match. Je vous le dis, les gars, quand j'ai vu que le ballon revenait sur Lewandowski, pendant un quart de seconde, je me suis dit, waouh, c'est ce qu'il fallait. Et non, les gars, il n'est pas fiable du tout. Lewandowski n'est pas fiable du tout, les frères. C'est clair et net. Et si c'était que ça, parce que ça, à la limite, encore, vas-y, on va dire, voilà, il est assez loin, il est assez surpris que le ballon lui revienne dessus, vas-y, pourquoi pas. Allez, sur celle-là, encore une fois, les gars. Le mec est carrément. C'est même pas qu'il est devant le but, il est dans le but. Dans le but, les frères. Dans le but. Il avait qu'à juste à la prendre du front et la rabattre. C'est l'une des premières choses qu'on apprend aux attaquants, les gars. Dans ce qui est des ballons de la tête. Le ballon, tu dois toujours le prendre du front, jamais du crâne. Et là, Lewandowski, comme je vous dis, voilà, tu l'as ramené pour ça. Pour ce genre de situation. Pour ce genre de match. Tu l'as fait rentrer pour ça. Pour qu'au final il te plombe, pour qu'au final le mec soit dans le but, pas devant le but, dans le but, et il est incapable de cadrer cette tête. Tu veux faire quoi avec ça? C'est pour ça que je vous le dis, non seulement pour moi, c'est fini, il me parlait plus de Lewandowski d'ici la fin de la saison. Pour moi, le titulaire de cette équipe du Barça, c'est Ferran Torres. Et la semaine prochaine, Lewandowski doit faire ses bagages et dégager, les gars. Et je vous le dis, c'est clair et net. Après, il y a d'autres joueurs qui ont eu leurs responsabilités, même si sur certains points aussi ils se sont rattrapés. Et je pense tout simplement déjà pour commencer à Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, il faut en parler, les gars. Sur le dernier but, il a sa responsabilité. Il est clairement responsable avant de parler d'Araujo. L'action, elle démarre de lui. Alors, faute ou pas faute, les gars, on va même pas rentrer là-dedans, les frères. Je pense que l'arbitre aurait pu aller voir la VAR, clairement. L'arbitre aurait pu aller visionner au moins la vidéo et se faire un avis sur ça. Tout comme sur le penalty, enfin la main de l'Inter. Plusieurs situations où il aurait pu au moins aller checker. Il l'a pas fait, c'est dommage, mais bref, on va pas créer au scandale non plus, il n'y a rien de scandaleux. Il n'y a vraiment rien de scandaleux non plus. Mais sur celle-là, les gars, ce qui est scandaleux, par contre, c'est que Gérard Martin, il doit dégager ça. Il doit dégager ce ballon tous les jours, les frères. Je comprends pas pourquoi il dégage pas. S'il dégage ce ballon, les frères, t'es en finale de Ligue des Champions. S'il dégage ce ballon, c'est fini, tu gagnes ce match. Et non, il prend ce risque face à un Dumfries qui l'a mis en difficulté d'ailleurs, hein, dès le début du match. Dès le début du match, Dumfries l'a mis en difficulté. Et encore une fois là, les gars, il perd ce ballon face à Dumfries. Dumfries qui va encore une fois lui prendre le ballon et on va retrouver Gérard Martin comme sur quasiment tout le match. J'ai l'impression que Gérard Martin, il passe son temps au sol. J'ai l'impression que Gérard Martin est plus souvent couché par terre que debout, les gars. C'est du jamais vu. Je me disais, c'est vrai qu'il a un teint bronzé comme ça. Je me demandais d'où ça venait, mais tu m'étonnes, il passe son temps à bronzer sur le sol, les gars. Dès le début du match, ça a commencé comme ça. Dès le début du match, je vois un Gérard Martin qui se retrouve encore une fois au sol sur un duel perdu face à Dumfries, les gars. Dès le début du match, il s'est complètement fait laver par Dumfries. Alors, voilà, c'est vrai qu'il a été, je vous dis, très mauvais sur plusieurs aspects sur ce début de match. Il a très mal commencé. Pareil sur encore une fois, cette tendance à courir le hors-jeu, c'est assez compliqué aussi. Il y a le but où il a été responsable en fin de match. Mais globalement, il faut le dire, il se rattrape. Avec ces deux passes D, on était loin d'imaginer voir un Gérard Martin te faire un match aussi bon, les gars. On va pas se mentir. On pensait vraiment que ça allait être lui qui allait te plomber. Alors, encore une fois, il n'a pas été exempt de tout reproche. Mais c'est pas le plus grand responsable. Faut être honnête, les gars. Faut être honnête. Par contre, une déception, encore une fois, sur ce match. Comme sur le match aller, et un qui est responsable, je pense, sur l'ensemble de la double confrontation, c'est clairement Olmo, les gars. Bien sûr que, comment ne pas parler de Olmo?
comment ne pas citer Olmo, j'ai envie de vous dire, les frères, parce que clairement aujourd'hui, encore une fois, il te plombe. Déjà, sur la perte de balle en début de match, où pour moi, vraiment, c'est impardonnable de voir ça. C'est impardonnable de voir ça, les gars, à ce niveau-là de la compétition. Et c'est ça le problème de Olmo, les gars. Quand on voit que le mec, il veut à chaque fois te faire ses petits contrôles orientés. Enfin, ça, tu les fais quand tu es dans la surface adverse, dans le camp adverse, aux abords de la surface adverse, à la limite. Mais tu fais pas ça dans ton camp, dans tes 40 mètres, comme ça. Tu fais pas ça là, quand tu es pressé face à 2 joueurs de l'Inter. Joue simple. Dans ton camp, tu dois jouer simple. Les 2 premiers tiers du terrain, tu dois jouer simple. On a vu il y a des moments, des pertes de balles dans le camp de l'Inter, ça se convertissait en contre-attaque, ça te punissait directement. Sur des occasions. Et là, tu te permets encore de faire des contrôles orientés, tu te permets encore de faire des prises, de prendre des risques comme ça. T'as pas le droit, Olmo, t'as pas le droit. Et sur plusieurs situations où on l'a vraiment senti très dans le mal, vraiment dans le mal. Olmo, sur les marquages par exemple, plusieurs fois où il te laissait Çalhanoğlu tout seul, il était au marquage sur Çalhanoğlu, mais plusieurs fois Çalhanoğlu. Heureusement qu'il a été, heureusement, j'ai envie de vous dire, de toute façon ça change quand même rien, on a été éliminé, mais Çalhanoğlu a vraiment été dangereux sur plusieurs situations, et heureusement, comme je vous dis, qu'il a manqué de finition. Clairement, les gars, clairement, de loin. Et le problème, c'est que quand on voit cette médiocrité d'Olmo sur l'ensemble des doubles confrontations, ça a donné quoi? Ça a donné qu'au final, les joueurs du Barça ne lui faisaient même plus confiance. Ils faisaient même plus confiance, n'avaient plus aucune sérénité qui se ressentait chez les coéquipiers et chez les joueurs autour d'Olmo. Regardez sur cette action-là, par exemple, Pedri, normalement, il est censé se projeter vers l'avant, apporter des solutions, apporter de la verticalité. Mais comme c'est Olmo qui a le ballon, il ne veut pas prendre le risque, parce qu'il sait très bien qu'il doit rester là pour compenser au cas où Olmo perd le ballon, les gars. Et ça se ressent sur le jeu d'Olmo. C'est pour ça, pour moi, les gars, Olmo ne devait pas être titulaire dans ce match. Olmo ne devait pas être titulaire. Il est sur plusieurs mauvais matchs, sur plusieurs matchs décevants. Contre le Real, c'était pas exceptionnel. Contre l'Inter au match aller aussi, c'était très décevant. Pour moi, Olmo ne devait pas commencer ce match. C'est pour moi l'une des erreurs dans les flics, que ce soit pour Gérard Martin, la titularisation de Gérard Martin ou la titularisation de Olmo à la place d'un Fermín López qui est en feu, un Fermín López qui est en confiance. C'est vraiment dommage, les gars, je vous dis la vérité. Donc c'est là où pour moi il a vraiment sa responsabilité. Après, bien sûr que là on a vraiment parlé sur les joueurs qui étaient vraiment impliqués, qui ont vraiment eu une grosse responsabilité, que ce soit Gérard Martin, que ce soit Araujo, que ce soit Lewandowski, que ce soit Olmo, vraiment était entièrement responsable. Après, t'en as d'autres où tu peux attendre mieux de leur part, mais tu peux pas leur en vouloir, comme un Ferran Torres par exemple. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce que il y avait des situations où pour moi il doit se jeter, des situations où pour moi vraiment il doit donner sa vie, des situations où pour moi vraiment il peut faire beaucoup mieux, clairement. Et ça, c'est le cas pour Ferran Torres, qui m'a vraiment déçu sur ce match. J'attendais beaucoup plus de sa part. Mais c'est pas le seul. Pour vous dire la vérité, les gars, c'est pas le seul. Et pour le coup, voilà, lui aussi, tu peux pas lui en vouloir parce que globalement, tu fait un match correct, plusieurs récupérations intéressantes, plusieurs ballons intéressants. Mais encore une fois, Frenkie de Jong, faut parler de son match, les gars. Attention, les gars, je vous dis, il a pas été mauvais. Il n'a pas été totalement catastrophique, les gars. Loin de là, il a vraiment été très bon. Balle au pied, il a fait des choses intéressantes, c'était propre. Et surtout, défensivement, il récupère beaucoup de ballons. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, balle au pied, c'était propre, c'est vrai. Mais un peu trop propre. Un peu trop propre, balle au pied, Frenkie de Jong. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les gars. Je vous en parlais dans mon débrief du match hier. Plusieurs fois où, voilà, il prend son temps. Voilà, tu le vois qu'il garde le ballon et il prend son temps avant de la lâcher. Il prend beaucoup trop de temps avant de la lâcher, les gars. Et c'est là où je vous dis, pour moi, tu as 2 possibilités. Soit tu prends ton temps, mais pour tenter quelque chose, pour tenter vraiment une passe un peu recherchée, quelque chose d'intéressant. Mais tu fais pas 5-6 touches de balle, tu gardes pas le ballon pendant 5 secondes, 4 secondes, pour juste derrière revenir en retrait, ça sert à rien du tout. Ça permet juste à l'Inter et au bloc de l'Inter de mieux se replacer, tout simplement, les gars. Et là, sur une situation pareille, quand tu vois que, voilà, tu as la possibilité d'aller chercher un Rafinha, pourquoi pas chercher un Gérard Martin? Et voilà, les gars, là, on ne parle pas d'un joueur qui est ridicule, balle au pied. On sait que Frenkie de Jong est tout à fait capable de sortir ce genre de passe. Il en est largement capable.
Mais il le fait pas assez, il le fait pas suffisamment. Et moi, ce que j'attends d'un joueur comme De Jong, d'un numéro 6 du Barça comme De Jong, c'est cette verticalité-là, cette recherche de la verticalité-là. Et ce qu'on voit pas assez, les gars, je suis désolé, on le voit vraiment, vraiment pas assez. Et pourtant, un Casado, par exemple, il te le fait beaucoup plus. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, Casado perd plus de ballons que De Jong, c'est vrai, mais Casado prend plus de risques que De Jong, les gars. Casado, à son actif, c'est une passe D contre le Real, c'est une passe D contre le Bayern, ce sont des passes exceptionnelles. De Jong, on attend encore de voir. On attend encore à voir, les gars, je vous le dis. Moi, c'est sur ces aspects-là que j'attends de Jong aussi. C'est pour ça que je suis très dur avec lui, même si, encore une fois, voilà, on va pas lui tirer dessus. On va pas lui tirer dessus, même si, les gars, là où vraiment j'ai envie d'en vouloir un peu à De Jong quand même, les gars. Là, il a pas le droit. Il a pas le droit. De Jong, t'as pas le droit. Sur le coup franc qui a été donné juste après, voilà, ce penalty qui a été converti en coup franc. Avec une très belle combinaison. Rafinha pour Olmo, Olmo pour Yamal. Regardez la frappe où elle partait, les frères. Regardez la frappe où elle partait. Olmo, De Jong, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Déjà en face, t'avais un Sommer qui était stratosphérique, qui laissait rien passer, qui était infranchissable. En plus de ça, tu l'aides un petit peu. En plus de ça, tu lui donnes encore un coup de main. Tu lui fais aussi des arrêts pour lui. Non, je sais pas, frère, fais ce que tu veux. Abaisse-toi, couche-toi, mets-toi au sol. Fais comme Eric Garça où il s'abaisse. Non, mais toi, frère, on dirait que t'avais peur du ballon, t'es là, tu te protèges. Tellement qu'il avait peur du ballon, on dirait qu'il savait plus quoi faire, les gars, regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment dommage. Vraiment très, très dommage, les frères. Donc c'est vraiment pour moi une des situations les plus frustrantes du match d'hier, comme ça, vous savez, les gars. Bref, après le reste, voilà. Voilà, comme je vous dis, l'arbitrage. J'ai envie de vous dire, les frères, vas-y. euh, est-ce que vraiment on peut reprocher quelque chose à l'arbitre? Globalement, voilà, il y a beaucoup de situations frustrantes, mais il n'y a aucune situation scandaleuse, pour être honnête avec vous, les gars. On a beaucoup qui te disent, ouais, l'Inter a déjoué le Barça, l'Inter a été supérieur au Barça, l'Inter a contrecarré les plans du Barça. Les gars, il n'y a rien de tout ça. Je suis désolé, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment des détails, des occasions, des occasions ratées. Et il y a un Sommer qui a été exceptionnel, parce que faut le dire aussi, le match de Sommer, le gardien de l'Inter, a été stratosphérique. Ah non, pardon, attendez, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié parce que j'en parlais avec l'occasion de. Il y a un dernier qui est responsable. Et là, pour le coup, c'est dans les 3 plus gros responsables de ce match. Parce que là, au bout d'un moment, quand tu vois la Terre entière, la planète entière, t'as l'impression que toutes les équipes du monde, toutes les équipes d'Europe, elles ont un grand gardien, les gars. Toutes les équipes d'Europe, elles ont un grand gardien. Il n'y a que nous, on n'a pas de gardien, les gars. Il n'y a que nous, on n'a pas de gardien. Parce que on parle d'Araujo sur cette occasion, les gars. On parle d'Araujo sur cette occasion. Mais Chesney, je suis désolé, c'est impardonnable. Hein. C'est impardonnable. Le but qui se prend là, c'est impardonnable, les gars. Et je sais même pas comment j'ai oublié d'en parler, parce que c'est vrai que j'avais parlé de cette action, mais j'ai oublié de parler aussi de la responsabilité de Chesney. Regardez comment il est. Il est collé quasiment à son poteau. Et c'est pas que le ballon... À la limite, voilà, t'as Acerbi, par je sais pas quel miracle, qui arrive à se retourner et enrouler une frappe ici. Enfin, si, tu peux pas lui en vouloir à Chesney. Mais non. Il va tirer par là. C'est là où pour moi c'est impardonnable. C'est là où pour moi vraiment... Et de toute façon c'est simple. Un gardien qui se prend un ballon et qui se prend un but sur son poteau, c'est un gardien qui est entièrement responsable. Donc c'est pour ça. Avec Lewandowski et Araujo, pour moi Chesney est totalement responsable. Et c'est là où je vous disais, voilà... Ceux qui me disent, ouais, l'Inter était meilleur. L'Inter avait un meilleur gardien, les gars. L'Inter avait un meilleur gardien. C'est tout. C'est aussi simple que ça, les gars. Quand eux, ils te font rentrer des remplaçants qui... Voilà... qui les aide à aller chercher ces résultats. Toi, tu fais rentrer Araujo qui te pompe ce match et qui te coûte 2 buts. Quelle est là toute la différence, les gars? Faut pas chercher midi à 14h. Et je vous le dis, je vous le redis, pour moi, le Barça est supérieur. Et je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Après, peut-être en termes d'expérience, peut-être l'Inter est au-dessus. C'est vrai, après, c'est normal. La moyenne d'âge est largement supérieure. On est sur l'une des équipes les plus âgées d'Europe, avec cette équipe de l'Inter, face à une équipe les plus jeunes d'Europe, en parlant du Barça, donc c'est clair que ça joue beaucoup. Mais bref, les gars, je vous dis, cette élimination, pour moi, elle est vraiment, vraiment très, très frustrante et je m'en remettrai pas. Bref, comme je vous dis, les gars, on se retrouve ce soir, les frères. Ce soir, le maillot d'Arsenal, il est prêt. Il est là, les gars. Je vous le dis, ce soir en live, rendez-vous dès le coup d'envoi du match pour suivre cette rencontre.
Et après le match, pour ce débrief de ce ce PSG Arsenal, et je vous le dis, les gars, on sera avec ce Arsenal comme jamais, les gars. Je vous le dis. Impossible d'imaginer voir le PSG prendre cette Ligue des Champions cette année, les gars. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais bref. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.